Alors les enfants, on est en train de s'approcher de Shavuot. Et le tour dans le Siman Tayaz, chaque fois il donne des repères pour savoir quand il faut lire cette paracha et quand il ne faut pas lire cette paracha. Il donne des repères, par exemple, il dit Pikdou ou Pisrou. Qu'est-ce que c'est Pikdou? Il faut lire la paracha de Tzav avant Pessah. Après il dit Manu ve'itzrou. Comptez, et après, Itzrou, Atzeret, vous ferez Shavuot. Donc, c'est une préparation pour le don de la Torah. On s'approche, et je n'ai pas besoin de vous dire que c'est écrit dans tous les livres, on le répète à chaque fois, qu'un événement juif, quand on le fête, tout ce qui s'est passé pendant cet événement revient. Ça veut dire, on va dire à Pessah, c'est le même Pessah, il dit le Maharal de Prague et le Rabbi Yochanan Ibishi, tout le monde dit pareil. Le calendrier juif, c'est pas une ligne continue et qu'on se rappelle de temps en temps ce qui s'est passé. C'est un cercle et on revient sur la même date depuis qu'elle s'est passée la chose. Donc, si on dit qu'il y a Matan Torah, alors, Matan Torah, il revient, tout ce qui s'est passé pendant Matan Torah, on va le revivre. C'est obligatoire. Et alors, dans la paracha de Vayetze, c'est écrit Veine be'er basade. Il est venu à Yaakov, il a vu un puits. Oui, Veshlosha edretson. Il y avait 3 groupes de bétail. Oui, de menu bétail. Hein. Umimena ishku kol adarim. Et de ce puits, tous les menus bétail, ils buvaient. Vers Even Gedola, il y avait une grosse pierre sur ce puits. Rabbi Yochanan, il a dit que c'est une allusion pour le mont Sinaï. D'accord? Parce que la Torah, elle ne raconte pas des choses comme ça. Vous savez bien que la Torah, elle a habillé des choses profondes avec des histoires, parce que la même personne, on peut lire Bereshit, si c'est un kabbaliste, il comprend des choses qui sont cachées derrière les mots et les lettres. Si c'est un petit enfant, il lit comme si Dieu il a créé le monde, le ciel et la terre, c'est vrai aussi. Et quelqu'un qui est plus intelligent, il trouve une petite allusion. Ça veut dire, c'est pour ça que les malachim ont voulu que la Torah elle soit là-haut. Pourquoi la Torah elle soit là-haut? Parce que la Torah elle n'était pas encore donnée en bas. Et puisqu'elle n'était pas encore donnée en bas, ils ont vu la Torah comme elle va être au moment du Mashiach. Vous savez qu'au moment du Mashiach, la Torah comme elle est écrite, les mitzvot ne vont pas changer. Mais la Torah comme elle est écrite, elle va changer. On va retrouver la Torah que Dieu voulait donner au moment de la création, avec l'association de plusieurs noms de Dieu. Et quand on a fauté au Hegel, la Torah, Hachem il l'a habillée avec des histoires. Mais on verra, c'est ça ce qu'ils voulaient les malachim. Les malachim, ils n'ont pas vu encore comment Dieu il a donné la Torah. Ils ont vu la Torah à son origine. Tandis que Moshe Rabbeinu, il lui a dit, Torah she'ata noten li. La Torah que tu me donnes. Ah, qu'est-ce que tu me donnes? Ça veut dire que celle où elle est habillée, elle est écrite avec des choses qui concernent les êtres humains. Alors, la même chose ici. Rabbi Yochanan, il a dit que cette paracha de Yaakov Avinu revient sur le mont Sinaï. Il a dit comme ça. C'est écrit Be'er, il a vu un puits à Yaakov. Eh bien, c'est Sinaï. C'est le puits, c'est Sinaï. C'est là où la Torah elle est comparée à l'eau et on vient s'abreuver. Les 3 groupes de menu bétail, c'est Cohen, Lévi et Israël. De ce puits, tout le monde est venu boire, c'est les 10 commandements. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et la pierre était grande, c'est la Shekhinah. Alors, ils disent les Chachamim qui se sont, le Midrash là-bas, il dit, et ils se sont rassemblés tous les menus bétail
Amar Rabbi Simon, il a dit Rabbi Simon, s'il manquait un juif des 600 000, Hachem n'aurait pas pu donner la Torah. Il fallait absolument qu'on dépasse les 600 000. D'ailleurs, dans la paracha de Bamidbar, on a parlé déjà, on était 600 000, 3 550 juifs, de 20 à 60 ans, au moment du don de la Torah. Et on sait que chaque juif, il est accroché à une lettre de la Torah. D'ailleurs, il y a écrit le mot Israël, c'est quoi le mot Israël? Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Le mot Israël, c'est Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Et Rachid dit, quand on voit Uchlusia chez l'Israël dans Masechet Brachot, c'est quoi Uchlusia chez l'Israël? Il dit Rachid, 600 000 juifs ont fait la bracha, Baruch Hacham Arazim. Béni celui qui comprend chacun de ce qu'il a créé. Alors maintenant, si vous faites attention, on a compté, il n'y a pas 600 000 lettres, les enfants, dans la Torah. On dit Yesh, Israël, Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed, Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Si vous allez compter, il n'y a pas 600 000, il y a un peu plus que 300 000. Comment c'est possible? Comment c'est possible? La Torah, les Chachamim y montent. Eh bien, les enfants, les Chachamim nous répondent qu'il y a des lettres qui sont formées par 3 lettres. Par exemple, Dieu, il est 1, Aleph, 1. Comment il s'écrit Aleph? 2 Yud et 1 Vav, ça fait 26. Ah, il y a des lettres qui sont composées de plusieurs lettres. Par exemple, le même ouvert, c'est un Nun et un Vav, ça fait 2 lettres. Alors, tu trouveras 600 000. Yashishim Otiot la Torah. Et c'est pour ça que si on assiste, il dit Rashi dans Shabbat, si on assiste, on ne le fait pas aujourd'hui. Je vous le dis, on ne le fait pas. Mais au temps de la Gemara, il le faisait. Si on assiste à la mort d'un juif, il faut déchirer ses habits. Et il dit, la Gemara, comme si c'était un Sefer Torah qui s'est déchiré. Pourquoi? Parce que comme chaque juif, il a son nom dans la Torah, et quand on efface une lettre de la Torah, il n'est plus caché. Ah, aujourd'hui on ne le fait plus, dit Rabbi Ovadia Yosef dans la Halacha. On ne déchire pas les habits au moment de Hotzat Nefesh. Mais en tout cas, on voit d'ici que chacun de nous, il a une lettre dans la Torah. C'est pour ça qu'il fallait 600 000 juifs. Et s'il manquait un des 600 000, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Et vous allez me dire, les enfants, on est 14 millions de juifs arabes. Mais vous ne savez pas, quand on dit 600 000, c'est 600 000 nefashot, 600 000 neshamot plutôt, 600 000 âmes qui sont divisées en plusieurs parties pour permettre à chacun de réparer une partie. D'accord? Ah, alors maintenant on comprend. Mino, Mano ve'atzro, comptez et faites Shavuot. C'est quoi compter? Il fallait compter les Neshamot. Maintenant, le Midrash Rabbah nous dit, les garçons, qu'avec 3 choses, Dieu il a donné la Torah. 3 choses. Il a donné la Torah avec le feu. Hein? Vous avez vu, on va lire dans Yitro, comment Dieu il est descendu avec Esh, Berakim, Maïm, Gam Shamaim Natfu Maïm. Il y a 3 choses avec quoi Dieu il a donné la Torah. Le feu, l'eau et dans le désert. Ve'ahar bo'er ba'esh, c'est écrit dans la Torah. Hein? Le feu, la montagne était en feu. Ve'ahar bo'er ba'esh. Gam Shamaim Natafu. Aussi, le ciel, il a donné de l'eau. Et c'est écrit Bemidbar Sinai. Comme ça il dit le Midrash. Pourquoi ces 3 choses? Alors, le Midrash répond, Ma elo behinam, ma elo behinam lekulam, afatora behinam lekulam. Comme cela, ces 3 produits, ils sont gratuits pour tout le monde, ainsi la Torah, elle est gratuite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces 3 choses, ils sont gratuites. Par exemple, prenez quelqu'un qui fume, il demande du feu à un autre.
il lui donne. Est-ce qu'il le fait payer parce qu'il lui a donné un petit peu de feu? Non. Prenons de l'eau. Tu as un verre d'eau, tout le monde te donne un verre d'eau. Prenons le désert. Tu veux aller habiter au désert. Est-ce qu'il va venir quelqu'un et va te dire n'habite pas ici? T'as compris? Ma elo behinam, af elo behinam. C'est la première explication. D'accord? Après, on verra. Comment c'est possible de dire af Torah behinam? La Torah, elle est gratuite. Voilà, c'est écrit. Im kakesef vechamatmonim tehapesna. Si tu cherches la Torah comme de l'argent et des trésors, astavin iratash. Ça veut dire qu'elle n'est pas à hinam. Il faut la chercher comme l'or et l'argent. La même chose c'est écrit. La même chose c'est écrit les enfants. Cacher l'iknotam kikli zahav. La Torah, ils ont dit Chachamim, c'est dur de l'acquérir comme des ustensiles en or. Venoach le abedam kikli zechuchit. Et c'est facile de les perdre comme des ustensiles en verre. Le verre, il est facile à casser. La Torah, tu peux te tuer et l'acquérir et tu peux la perdre en 1 minute. Il faut faire très attention. Alors il y a qui disent, une des réponses, qu'est-ce que ça veut dire Behinam? Ça veut dire l'enseignement est gratuit. Mais pour l'acquérir, il faut se tuer, il faut se réviser, il faut passer des nuits et des nuits dessus. Elle n'est pas facile. La Torah, elle ne se donne qu'à celui qui se donne pour elle. Il y a là un Rav qui a donné une explication. Il a dit, pourquoi la Torah elle est comparée à l'eau, les garçons? Si tu as une bougie, et on est 500 000 à venir allumer de ta bougie, est-ce que tu perds quelque chose de ta bougie? Non. La même chose, si tu enseignes la Torah, on te dit, Behinam, tu vas rien perdre. Ah, c'est une bonne explication aussi, Behinam. C'est-à-dire ce qu'on prend de toi, c'est pour ça que Dieu il a dit à Moshe, je prendrai de ta lumière et je donnerai aux 70 anciens. C'est-à-dire que tu perds rien. Quelqu'un qui a une bougie allumée, tout celui qui veut allumer, ça ne diminue pas sa bougie. D'accord? L'eau, on va voir. Le feu aussi, on sait que le feu, il purifie. Avec quoi ils travaillent les bijoutiers? Il faut le feu pour faire fondre l'or et enlever les saletés. Le feu de la Torah purifie la personne. Obligatoire. Et l'eau symbolise aussi la hanava, la modestie. Il faut être. Et l'eau signifie aussi la pureté. Comme la Gemara dit dans Berachot, Kanehalim natayu, Kaohalim. La Gemara a dit comment on a mis à côté les torrents d'eau à côté des tentes de la Torah. Comme les torrents d'eau, ils te nettoient de ta saleté, ils te font propre, même les tentes de la Torah, ils te nettoient, ils t'améliorent. Et n'oublions pas l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il était assis, il a vu de l'eau qui a perforé une pierre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Si déjà la pierre qui est dure et l'eau que c'est rien du tout, l'eau a pénétré la pierre, moi, à plus forte raison que les livrets Torah vont pénétrer mon cœur. D'accord? Donc la Torah, elle purifie l'homme. Maintenant, dans le désert, pourquoi dans le désert? Vous avez vu les gens dans le désert, les enfants? Est-ce qu'il y a des supermarchés Carrefour ou Casino? Ou Leclerc? Il n'y a pas. Pourquoi vous savez? Parce que dans le désert, on se suffit de ce qu'on a. Et c'est ce qu'il faut dans la Torah. Comme c'est écrit, Padva melach tochal, umaim pamesura tishte. Tu mangeras du pain avec du sel et de l'eau avec mesure. Et la Gemara dit dans Chagiga, Izaharu bibnei aniyim, faites attention aux juifs qui sont pauvres, chez Mehem Tetze Torah. Eux, la Torah va sortir de chez eux. La Torah, elle ne sort pas de quelqu'un de riche. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Al-Azhar ben Harsoum, qui était très riche, il a tout laissé et il est parti étudier la Torah.
Il avait 1000 villes, elle dit la Gemara dans Yoma, page 35. Il savait que la richesse, tu peux pas sortir en bateau, sortir. Bon, ben Ezrat Hashem, on continue. Alors, mes amis, on a parlé déjà pourquoi ce Shabbat on lit Bamidbar avant le don de la Torah. On a déjà parlé que le tour, dans le Siman Tayaz, il a dit, parce que d'abord la question est pourquoi tu nous comptes? Alors il nous a compté déjà, avec Mahatzita Shekel, dans le Parashat Kitissa. Pourquoi tu recomptes une deuxième fois? Ça c'est la première question. Et la deuxième question, comment c'est possible que c'est le même compte? Là-bas, c'est 600 000, 3550, et ici, c'est 600 000, 3550, alors qu'on parle ici la deuxième année. Pourquoi on n'a pas augmenté, on n'a pas diminué. Quoi, on diminue. Et en plus, on a le compte à Pinhas. Encore, on a un autre compte. Le Midrash, il dit, Dieu, il nous aime tellement, il nous compte à chaque fois. Et pourquoi? D'abord, si c'est pour compter, pourquoi tu nous donnes l'explication? Le premier du deuxième mois, donc c'est Iyar, dans la deuxième année, pourquoi ces précisions-là? Pourquoi Bemidbar, Sinaï, Be'oel Moed? Bon, alors, il y a plusieurs réponses. La réponse est que c'est écrit dans la paracha de Vayetse, rappelez-vous, là-bas, à la fin de la paracha, on nous raconte que Yaakov Avinu, il est venu, et il est venu, il a vu un puits, et il y avait 3 groupes, Shlosha Edretson, 3 groupes de bétail, oui, et Umina Be'erazot Yashku Kol Adarim, et de ce puits-là, tout le monde vivait, et vers Even Gedola, la pierre, elle était grande. Et il dit, Rabbi Yochanan, vous savez ce que c'est ça? La pierre, elle était grande et tout ça. C'est écrit Rabbi Yochanan Patahle Pesinaï. Il dit tout ce verset-là. C'est pas une histoire à dormir debout. Ça vient nous parler du mont Sinaï. Even Gedola, le BR, c'est la Torah. Even Gedola, c'est la Shechina. Les 3 groupes de bétail, qu'est-ce qu'on en rencontre? C'est Kohanim, Lévim, Israélim. Et de là-bas, on vient s'abreuver. Et là-bas, il a ajouté, Rabbi Samon, il a dit, si il manquait un des Juifs pour Matan Torah, un des 600 000 Juifs, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Là-bas, il écrit là-bas qu'on n'aurait pas pu recevoir la Torah s'il n'y a pas 600 000 Juifs. C'est pas possible, parce que dans le mot Bereshit et dans le mot Israël, il y a Shishim Ribo Otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Ah, quand on compte, on voit il y a 300 000 et quelques. Non, il y a des lettres qui contiennent 3. Il y a une lettre qui contient 3 lettres. Par exemple, le Aleph, il contient 2 Yud avec le Vav. Ça fait 26, qui est le nom de Dieu. Alors il vient te dire que le Béni Israël, Rashi, il a relevé déjà la question. Il a dit, comment ça se fait? Il n'y a pas eu d'augmentation. Il a dit oui, les Juifs, ils ont augmenté. Parce qu'avant, on a compté que ceux qui sont nés après minuit. Vous vous rappelez que dans les écoles, n'importe quelle école, si tu es né après minuit, tu passes une autre classe. Si tu es né avant minuit, tu es dans une autre classe. C'est la loi, c'est comme ça. C'est la loi. Si tu es avant minuit, tu es dans une classe. Si tu as 7 ans et après minuit, tu es dans une autre classe. C'est comme ça. Alors il a dit, ici nous avons compté même ceux qui sont nés avant minuit. Donc il y a eu des gens en plus. C'est la première réponse. La deuxième réponse, le Zohar il dit, pourquoi c'est écrit Bemidbar Be'oel Moed. Bemidbar Be'oel Moed. Il a dit, Oel Moed c'est pour les Lévim. Ici, on a compté les Lévim à part. Avant, il y avait 600 000, 3550 avec les Lévim, dans la paracha de Kitissa. Oui. Ici, c'est 600 000, 3550 plus 22 203 des Lévim. Donc, on a augmenté. Une autre réponse, attention, c'est que ici, le Ramban, il dit, et le Malbin explique comme ça, le Ramban, une chose extraordinaire, c'est que là-bas, il y a écrit que Moshe, il les a comptés, et ici, c'est écrit Moshe et Aaron. C'est écrit Moshe et Aaron. Pourquoi là-bas, dans la paracha de Kitissa, il n'y avait que Moshe qui a compté, parce que c'était juste après le veau d'or, et Aaron, indirectement, il a
Hein? Alors, lui, il n'a pas compté. Mais ici, Aaron, il a compté les Lévi'im et Moshe, il a compté les enfants d'Israël, les deux. Il dit, qu'est-ce que c'est maintenant? Il a écrit un mot en plus. Il a écrit Bemispar Shemot. Qu'est-ce que ça veut dire Bemispar Shemot? Il dit le Ramban, chacun est passé devant Moshe Rabbeinu. Chaque juif, il est passé devant Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il le bénissait et il lui disait Yosef Hashem Alechem Elef Be'amim. Yosef Hashem Alechem Kachem Elef Be'amim. Ici, Bemispar Shemot. Et le Malbim, il ajoute que Moshe Rabbeinu, il avait un cahier où il a écrit les noms de chacun, il les bénissait. Les noms de chacun, il les bénissait. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas recevoir la Torah si on n'était pas 600 000, 3 000, plus de 600 000. Enfin, ici, à 600 000, 3 550, il fallait 600 000 Neshamot. Il avait le corps d'Adam Arishon. S'il n'y avait pas les 600 000 Hachem, il n'aurait pas pu nous donner la Torah. Et compter chaque fois quelque chose, comme on a vu dans Bava Metzia, si on trouve de l'argent, on a dit le monsieur, il a fait déjà Yehush. Pourquoi? Parce qu'un homme, quand il a de l'argent dans la poche, à chaque fois, il compte. Est-ce que quelqu'un sait combien il a dans une boîte de quelqu'un qui fume? Ça fait 80 ans il fume. Est-ce que tu sais combien d'allumettes dans une boîte d'allumettes? Non, parce qu'il n'y a pas de valeur. Mais quelqu'un qui a une petite boîte où il y a de la valeur, ça change tout. Ça change tout. Alors, c'est pour ça que d'abord, on a mis la paracha de Bamidbar pour nous dire que chaque année, il y a les mêmes événements qui viennent. Vous savez que le Shulchan Aruch, dans le Siman Tassah, il a écrit Harama. Harama, il amène Rabbi Moshe Isserlis. C'est de la Gemara de Shabbat, la page 127, que au moment où Dieu il voulait donner la Torah, il a créé un ange qui s'appelle Tavouah. C'est quoi cet ange? Il attendait. Si les Juifs, ils allaient dire oui, il les laisse vivants. Et s'il dit non, il allait égorger chaque Juif. Il s'appelle Tavouah. Et chaque année, c'est écrit dans le Rama, il ne faut pas faire de saignée de sang ni de prise de sang la veille de Shavuot, à cause de ce shed-là qui s'appelle Tavouah. Et le fait qu'on a reçu la Torah, alors chaque année il se réveille la force de cet ange-là qui est mauvais. Alors on te dit, ne fais pas de prise de sang. Le Mahatzit Shekel, il le dit, parce que chaque année, ça se réveille les événements qu'il y a eu. Nous, c'est le calendrier juif, c'est pas un trait, comme les Goïm, 2016, 2017. Nous, on revient toujours à la même situation qu'il y avait, et alors, ça se réveille comme la veille de Pessah où les Bechorot y jeûnent, parce que il revient en charge l'ange qui voulait tuer les Bechorot juifs parce qu'ils ont fait Avodah Zarah. Eh bien alors, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, et le Mahatzit Shekel, il explique là-bas, et alors, il a dit, le fait d'accepter la Torah, le mot Tavouah, il a changé, parce que le Hatam Sofer dit, c'est devenu Tova, Beracha, Vehaim. Tavouah, Tova, Beracha, Vehaim. Le fait d'accepter, ça c'est, mais ça n'enlève pas. Bon. Le Ben Ishai, lui, il dit dans Shabbat, au nom d'Arizal, le fait que nous, on a reçu la Torah là-bas au début, l'ange, il a disparu. Mais d'après Arama, ça reste qu'il ne faut pas faire de saignée ni de prise de sang si ce n'est pas urgent. Ça veut dire que ça revient. Et alors chaque juif, il est aussi important, malgré la situation où il est. Prenons 9 personnes comme Moshe Rabbeinu. 9 personnes. On décompte 9 personnes comme Moshe Rabbeinu. Oui? Et un petit de 13 ans. Est-ce que s'il n'est pas là, le petit de 13 ans, est-ce qu'on peut faire Kaddish? Et pourtant, il n'a que 13 ans. Il n'est pas comme les autres. Et si on prend un vieux, un juif vieux, il a 119 ans, 999 jours. Il lui manque un jour pour mourir. Donc, il n'est rien du tout. Est-ce que s'il n'est pas là, on peut faire Kaddish? Et pourtant, non. Ça veut dire que chaque juif, c'est ce qu'il a dit à Rizal, Kodvenu Besefer Haim. Dieu, il a un livre, et chaque juif, il a son nom dans un des mots de la Torah. Et s'il n'y avait pas les 600 000, on n'aurait pas pu. Chaque juif, il est à part. Comme elle dit la Gemara, dans Yerushalmi, de PA, de Trumot, je crois, si on vient, les Goïm, ils viennent, ils rentrent, et ils demandent, on veut un juif pour le tuer. Tu veux un juif? On ne peut pas donner un juif. Tous en meurent en même temps. Et s'il nous dit, vous savez, ce vieux-là, il a le cancer,
il a le diabète, il est cardiologue, il est malade du cœur, son cerveau, il ne marche plus, celui-là, on veut le prendre et le tuer. Rien à faire. Il dit à Rambam, rien à faire. On ne peut pas lui donner un juif comme ça. Non, monsieur, chacun, la situation où Dieu l'a créé, c'est ce qu'il faut. Maintenant, la question, elle est, à la fin, on parle des gens qui devaient lever le Mishkan. Alors le Mishkan, il était divisé en trois. Il y a les poutres, il y a les tentures, et il y a le Aaron. D'accord? Et Dieu, il a choisi, bien sûr, dans la Mishpaha de Lévi, il a Gershon, Kehat, Umrari, les trois frères. Gershon, Kehat, Umrari. Gershon, Kehat, Umrari. Kehat, le deuxième, Dieu il a dit, celui-là, il va lever le Aaron, il va lever l'arche. Kehat. Et après, la Torah, elle s'arrête de parler. Dans Bamidbar, elle s'arrête. Elle reprend dans la paracha de Nasso. Et la Torah, elle a dit dans Nasso, aussi, Nasso et Rosh Bene Gershom Gamhem. On dirait qu'ils étaient en plus quand tu dis Gamhem. Oui? Litzvo, Kolaba, Litzvo, ça va. Faites attention, je viens de dire Kolaba, Litzvo, ça va. Oui, c'est écrit Kolaba. Kolaba, Litzvo, ça va. Lui, il va prendre les tentures. Ça, c'est Gershom. Merari, il va prendre les poutres. Voilà. D'accord? Lui, il a dit Kolaba, Litzvo, ça va. Kolaba, Litzvo, ça va. D'accord? Et dans Kehat, il y a écrit Kol Bala Tzava. Qu'est-ce qui se passe? Le Shach à la Torah, un des élèves de Harizal, il relève ça. Donc à la fin, on va parler de ça, s'il nous reste du temps, mais pour le moment, la première question, pourquoi Dieu, on a divisé Moshe Rabbeinu, ou Ezra Sofer qui a divisé les parachiotes, il a mis Kehat de ce côté, Gershom Umrani de ce côté. Première question, même le Kliyakar, il pose la question. Deuxième question, les enfants, pourquoi Gershon? C'était le Bechor. Pourquoi tu ne lui donnes pas? Tu as donné au deuxième à lever le Aaron. Pourquoi tu suis pas l'ordre? Gershom, le Aaron, après les Yeriot, et après les poutres, les Kerachim. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? À Kehat, il lui donne le Aaron. À Gershom, il lui donne les tentures. Et au troisième, Merari, il lui donne les poutres. Pourquoi arrêter ici la paracha et parler d'une chose, et après prendre les deux choses, les deux autres, les mettre dans une autre paracha? Pourquoi? Alors, les enfants, il faut qu'on parle un peu du Aaron. Le Ramban, il a dit plusieurs fois que le Mishkan, c'est la prolongation de Har Sinai. Dieu, si vous voyez bien, il a dit dans la paracha de Shemot, tous les parachiotes de Shemot, il y a 5 parachiotes pour le Mishkan. Il y a 2 pour Matan Torah, oui. Après il y a Shemot, Bo, Shemot, Vaera, Bo pour la sortie d'Égypte, Béchalah pour la traversée, et Yitro et Mishpatim pour le don de la Torah, et 5 pour le Mishkan. Qu'est-ce qui se passe? 5. Tu as écrit Teruma, Tetzave, Kitissa, Vayakel, Pekoude. Aïe, Makara. Il a dit, Dieu, son but, c'était de venir résider sur terre. Hachem, il voulait venir résider ici. D'accord? Comme il a résidé au temps des Avot. Alors maintenant, pour se rappeler de Matan Torah, il nous a donné le Mishkan. Comme dans Matan Torah, qu'est-ce qu'il y avait au Matan Torah? Il y avait le feu. Dans le Mishkan aussi, dans le Mizbeach, il y a le feu. Comme dans Matan Torah, on ne pouvait pas, Dieu nous a mis une limite qu'on ne doit pas. Alors, ici aussi, tu ne peux pas rentrer, toi, quand tu veux, au sein des saints. Comme dans Matan Torah, c'est écrit celui qui touche le mont Sinaï,
il sera frappé. Ici aussi, même les Kohanim et les Lévim, il ne fallait pas qu'ils touchent le Aaron, sinon il meurt. Sinon il meurt. Et alors, comme Matan Torah, il était couvert le ciel, c'était couvert, oui. Ici, le Mishkan, il est couvert, et quand on devait le déplacer, il avait 3 couvertures. 1, 2, 3. Comme au moment de Matan Torah, comme au moment du Mishkan. Et nous, les Séfarades, à la fin de la Tefila, nous avons la mitzvah de Asara Zechirot, de se rappeler de ce qu'elle a fait Myriam, ce qu'on a énervé Dieu, tout ça. Et parmi eux, rappelle-toi du jour où on a reçu la Torah. Haramban, il dit dans la paracha de Vaït Hanan, c'est une mitzvah de se rappeler tous les jours de Matan Torah. Il faut s'imaginer, on a déjà dit, de Matan Torah, on apprend les dynimes du mariage, qu'il faut se mettre debout, qu'il faut allumer les bougies, qu'il faut chanter les you-you, tout ça, comme Matan Torah. C'est pour ça que vous allez voir, dans certains mariages en Israël, ils sont le chauffeur. Comme Matan Torah. Tout comme Matan Torah. D'accord? Bon. Mais nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est ici le Aaron. Le Aaron, on a dit, combien il pesait le Aaron, les enfants? 3 tonnes. Alors, on a dit 2 tonnes et demie. Dis-moi, si moi je vous appelle, vous êtes mes copains, ok, je vous dis, écoutez, il y a un char ici, il y a un char d'assaut, il gêne la cour, venez, on va le lever. Si je vous dis ça, vous allez dire, Rav Shalom, ou le soleil t'a tapé sur la tête, ou tu n'as pas fait la sieste, ou tu as fait 2 veillées de suite. C'est obligatoire ça. Comment je peux demander à quelqu'un, viens, lève. Même si je demande, regarde, même si je demande à quelqu'un, viens me rendre service, il va me dire, quoi? Bien sûr. Tu ne peux pas me répondre tout ce que tu veux. Moi, c'est tout ce que tu veux. Moi, c'est tout ce que tu veux. Ce n'est pas des langages à dire. Eh bien, Beni Kehat, ils avaient cette force. Kol Haba, ils n'ont pas posé. Dans les autres, c'est écrit Kol Haba litzvot sava. Les Beni Kehat, c'est écrit Kol Haba. Il dit le Shach à la Torah. Tellement ils avaient confiance en Dieu et dans Moshe Rabbeinu. Quand il est venu l'Hazar, c'était chez lui le préposé au démantèlement du Mishkan et le préposé pour remonter le Mishkan. Il leur a dit, vous 4, venez ici, on va lever le Aaron. Ils n'ont même pas posé de question. 2 en face de l'autre. Et le Aaron les levait. Donc il y avait 4 Lévis et le Aaron les levait. Donc le Aaron les levait et il y avait 4 Lévis, d'où le mot en français, la lévitation. Lévi. Lévitation. Ils se relevaient tous. Voilà, le Aaron levé. Maintenant, alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que le Aaron y soit levé par le deuxième et pas le premier. Pourquoi? Il dit le Kliakar et les commentateurs, parce que s'il avait fait que le Aaron y soit levé par le Bechor, les gens ils vont dire, vous savez quels sont les gens qui peuvent étudier la Torah et devenir grands? Il faut être Bechor, il faut être premier-né. Qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il a fait de sorte que le deuxième il lève, pour te dire que quoi? Que n'importe qui, il peut venir s'asseoir et étudier la Torah. N'importe qui soit Bechor ou pas Bechor. Comment on le sait aussi? Prends Rabbi Akiva. Est-ce que Rabbi Akiva, son père, qu'est-ce qu'il était? Converti. Prends Rabbi Meir. Rabbi Akiva, il descendait de Sisra. Rabbi Meir, il descendait de Néran. Shema'ia et Avtalion descendaient de Sanheriv. Alors, c'est pour nous dire, comme elle dit la Gemara, Yekarahim ipininim. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dans Orayot et dans Nazir, elle dit que la Torah elle est plus chère que les pierres précieuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est plus chère que les pierres précieuses. Yekarahim, mais l'ifnaï velifnim. Elle est plus importante que le Kohen Gadol qui est rentré dans le Saint des Saints. Comment? La Gemara elle dit un mamzer, plus qu'un mamzer. Un mamzer, c'est un bâtard. On dit, ouais, un mamzer. Mamzer Talmid Hacham, il est avant Kohen Gadol Amaretz. Ça veut dire, si avant que le Kohen
Tu t'imagines? Le Kohen, avant de rentrer dans le Saint des Saints le jour de Kippour, il te dit, tu veux que je prie pour qui? Pour ta mère. Et il vient et il te dit, regarde, celui-là, il est Talmid Chacham, il est assis en train d'étudier la Torah. Donne-lui à lui qui prie pour ta mère plus que le Kohen Gadol qui va rentrer dans le Saint des Saints. C'est ça, Mamzer Talmid Chacham, Kodem, le Kohen Gadol Amaretz. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Maintenant, écoutez ça, c'est extraordinaire. Écoutez ce système. C'est quoi? Le système, il est comme ça. Les Kohanim, quand ils ont fini de sacrifier dans le temple, le matin, ils descendaient pour aller faire la prière et lire le schéma. Où ils allaient? Ils allaient dans le Sanhedrin, là où il y avait le Sanhedrin. Dis-moi, la question, elle se pose. Pourquoi tu ne fais pas 10 mètres et tu vas devant le Saint des Saints et tu pries? Par derrière, il y a les murs, oui. Nous, les Juifs, on prie vers quoi? Vers le Saint des Saints, vers Jérusalem, d'abord vers Israël, après vers Jérusalem, après vers le Kodesh, après vers le Kodesh à Kodashim, après vers la Kaporette. Eux, les Lévim et les Kohanim, qui servaient dans le temple le matin, ils allaient dans le Sanhedrin. Pourquoi? Il dit le Yachin ou Boaz une chose fantastique. C'est pour nous montrer que le srout de la Torah, il est plus grand que le Beth Amikdash. Le srout, là où on étudie la Torah, c'est plus grand que le srout du Sefer Torah et le Aaron. Vous vous rendez compte un petit peu? Mais les enfants, ça n'enlève pas la question. Il y a une question qui vient. Pourquoi Dieu il a fait de sorte que l'arche pèse 2,5 tonnes et qu'il soit levé par 4 personnes? Ou tu fais que l'arche pèse 100 kilos et tu mets 4 personnes, ou tu mets 2,5 tonnes et tu prends 50 lévim. Pourquoi ce système-là? Le Aaron il pèse 2,5 tonnes et 4 lévim. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, pour répondre à cette question-là, on va amener plusieurs exemples. Vous savez, quand ils ont voulu fonder la ville de Vilna, il y a, je ne sais pas, 8 siècles ou 9 siècles en arrière, il y a un dieu qui l'a demandé à des magiciens et des astronomes, d'astrologues là-bas. Ils lui ont répondu, voilà, il faut que tu trouves une mère qui a un enfant et qui est premier-né et qu'on l'égorge sur les fondations de la ville, pour que la ville, elle soit bien. Il y avait un juif, et il a donné une somme, 1 million d'euros. Il y avait un juif avec sa mère, elle était veuve, elle avait à peine si mangé. Alors, il lui a dit, maman, viens, on va prendre l'offre. Il lui a dit quoi? Je vais laisser mourir mon fils. Il a dit, t'en fais pas. Je sais quoi répondre. Le jour de l'inauguration, il est venu, le duc, les grands, il y avait au moins 5000 personnes. Il a dit, monsieur le petit de 13 ans, là, le juif, on va lui donner un nom, Réhouven. Il a dit, Rabotai, je peux poser une question à votre... Assemblée. Non, aux magiciens et aux... Je peux vous poser une question. Il a dit, posez. Il a dit, voilà. Qui est la chose la plus légère dans le monde? Quelle est la chose la plus douce dans le monde? Et quelle est la chose la plus légère? Quelle est la chose la plus douce? Et quelle est la chose la plus dure? Alors les magiciens, ils ont fait 3 minutes, ils se sont rassemblés, les astrologues qui voient dans les astres, ils ont dit, la chose la plus légère, c'est une plume d'un pigeon, elle saute. La chose la plus douce, c'est le miel. Et la chose la plus dure, c'est le rocher. Alors, le duc, il a dit au psy, elle te convient la réponse? Il a dit, vous croyez que moi, j'ai posé des questions que des petits-enfants ils peuvent répondre? Qui c'est qui ne connaît pas que le miel, il est doux? Qui c'est qui ne connaît pas que le rocher, il est dur et la plume, qui ne connaît pas?
Alors il s'est tourné vers les astrologues, il a dit, il faut donner une autre réponse. Mais il a dit. Ils ont essayé, ils ont dit, on ne sait pas. Alors il a dit, voilà, moi je donnerai la réponse, je prends, ma mère prend l'argent que vous avez prévu et vous ne me tuez pas. Il a dit, si la réponse, elle nous convient. Il a dit, voilà, ok, je vais vous dire. Il lui a dit, la chose la plus douce dans le monde, il lui a dit, c'est le lait de la maman quand elle le donne à son fils. Vous avez goûté, vous, le lait d'une femme. C'est dégueulasse, on a envie de vomir. Et comment il est le bébé? Le bébé, et si tu le goûtes, c'est pas bon. Ça, c'est la chose la plus douce pour le bébé. Il a dit, ah ouais, vous avez raison. Il a dit, vous savez quelle est la chose la plus légère? Un enfant pour sa mère. Regardez en Afrique. La maman, elle est maigre, elle fait 10 kilomètres et elle élève son fils de 10 kilos pour l'amener à boire. Et quand on lui dit, mais le fils, il est lourd, jamais de la vie, mon fils, il est jamais lourd. Il lui a dit, alors, quelle est la chose la plus dure? Il lui a dit de tuer le fils d'une veuve devant elle. C'est la chose la plus dure. Alors il lui a donné l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Akash Baruch Hu, il veut dire comme ça. Il veut dire, toi, quand tu viens étudier, tu vois le chasse, tu vois Rashi, tu vois la Gemara, tu vois. Tout. Comment je vais faire? Par où je commence? Le Midrash, à la fin de Kohelet, il a amené 2 exemples. Il a dit, on a amené un monsieur, on lui a dit, regarde, il y avait une synagogue où le plafond, il était à 30 mètres. Et il lui a dit à un, regarde, il y a un pain là-dedans, tu peux aller le prendre. Il a dit le type, s'il y a un pain, c'est quelqu'un, il l'a mis. Alors si quelqu'un, il l'a mis, moi aussi, il a pris une chaise, une table, jusqu'à qu'il est parti prendre le pain. Ça, c'est le premier exemple pour étudier la Torah. Deuxième exemple, celui-là, alors, deuxième, Ma'azim. Il a dit, il a pris 2 personnes, un type, il a pris 2 personnes, il a dit, voilà, je vous donne des paniers troués, vous puisez l'eau d'ici et vous la mettez dans le tonneau. Après un quart d'heure, un, il dit à l'autre, on est des fous, nous. On est des fous. Le panier, il est vide. Et l'autre, il lui répond, il te paye. Est-ce qu'il te paye? Il te paye à l'heure? Il lui a dit oui. Il lui a dit, prends, fais ce qu'il te dit. Pourquoi hein? Il y a 2 exemples. Il y a un 3e exemple de Eliyahu Hanavi, on viendra après. Mais pourquoi il y a 2 exemples? Ces 2 exemples, ils viennent nous apprendre quelque chose. Il y a un type où Dieu lui a donné l'intelligence. Il voit tous les livres. Il dit, j'ai pas peur. Je commence. S'ils sont écrits, celui qui l'a écrit, il les connaît. Moi aussi, je commence par 1, 2, 3, jusqu'à j'arriverai au plafond pour prendre le pain. Puisque la Torah, elle s'appelle du pain. Les chou, les hmou, belahmi. Comme ça, il a dit. Ah, celui-là, il est intelligent. Ok. Le deuxième, il est bête. Qu'est-ce que c'est le seau d'eau troué, le panier troué. Ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Ça fait rien. Étudie. Même si tu comprends rien, étudie, Dieu te donnera la récompense. Les 2 cas, soit que tu es intelligent, soit que tu es bête. Dans les 2 cas, étudie. Seulement, le Aaron, il vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Le bon Dieu, il a dit une chose. Il a dit aux Lévi'im, mettez juste l'épaule sous la branche, sous le Aaron, sur la barre du Aaron. Après le Aaron, il va vous lever. Mettez juste la barre. Torah Hashem temima, mahkimat, pechi. Même si tu es sourd, même si tu es hamar, au début tu comprends que c'est du chinois. Au début tu comprends que c'est du grec. Mais fais rentrer ta tête. Tu vas voir qu'avec le temps, les choses que tu vas répéter, jusqu'à que ça va rentrer dans la tête. Monsieur, je ne comprends rien. Le Rav, il me dit quelque chose à 9h, à 9h05, j'ai oublié. Ça fait rien. Ça fait rien. Vous savez, Rabbi Hanina ben Dosan, qui était le plus pauvre d'Israël, il mangeait 1 kilo de caroube d'une semaine à l'autre, jusqu'à qu'il a dit Rabbi Ovadia Yosef dans Maor Israël,
Sur quoi il faisait kiddush ce bonhomme? Il n'avait même pas mais ni le vin ni le pain. La Gemara dit il n'avait même pas de pain. Il n'avait rien. Ce bonhomme, il a vu tout le monde en train d'amener des choses au Beth Amikdash. Alors que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il a trouvé une pierre. Donc lui, il est pauvre. Il n'a rien. Il a trouvé une pierre, il a dit je vais l'offrir au Beth Amikdash. Il a commencé à tailler, il a fait une belle pierre. Maintenant, il faut des ouvriers pour l'amener. Il y a eu des ouvriers qui sont passés, il leur a dit vous pouvez m'aider? Il a dit il n'y a pas de problème. Ils ont pris la pierre, il a dit comment je vais faire pour vous payer? Il a dit quand on arrivera au temple, là-bas tu nous paieras. Ils sont arrivés, ils ont déposé la pierre, et Rabbi Hanina ben Dossa il cherche. Où sont les ouvriers? Où sont les ouvriers? Par la fenêtre, les Sanhedrin, il a reconnu que c'est Hanina ben Dossa. Ils sont sortis, ils ont dit Arav, qu'est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Il a dit voilà, j'ai taillé une pierre, j'avais pas pour la faire monter, et ils sont venus, ils m'ont fait monter. Est-ce que vous avez vu ces ouvriers? Ils lui ont dit Rabbi, on ne croit pas que c'est des ouvriers, c'est des malachim. Ne te fais pas de soucis. Ça veut dire lui, il a fait l'effort, et voilà, il a fait l'effort, et Dieu l'a aidé. Deuxième chose. Vous connaissez Batia, il a écrit quand elle a vu Moshe Rabbeinu. Il était à 5 mètres, il allait se noyer. Elle a envoyé la main, elle l'a sauvé. Elle a envoyé la main, elle l'a sauvé. Vous connaissez l'histoire des portes de Nicanor? Oui. Nicanor, il est parti en Égypte. Il a commandé 2 portes en cuivre pour les amener au Beth Amikdash. Dans le transport, une porte, elle est tombée dans l'eau. Il s'est accroché sur l'autre. Il est arrivé au port de Yafo. Il y avait un miracle. Il a vu sous le bateau, la deuxième porte, elle était là. Maintenant, attends, la question elle est, dites-moi, voilà, on est tous les deux au bord de l'eau. Et il y a un monsieur qui est en train de se noyer à 50 mètres. Je te dis, William, mets la main. Quoi, mets la main? On est à 50 mètres, quoi, mets la main? Combien elle fait ma main? Mets la main. Quoi, mets la main? 50 cm. Nicanor, une porte, elle est tombée. Il a dit, non, la deuxième, une porte, il a enlevé parce qu'à cause le vent, il a fait du poids sur le bateau. Alors, il s'est accroché sur la deuxième. Dis-moi, au moment où il s'est accroché sur la deuxième, il pensait qu'on allait retrouver la deuxième. Alors pourquoi tu t'es mis sur la première? Elle servait à rien, il faut 2 portes. Laisse-la, elle aussi. Rabbi Hanina, il était pauvre, on est d'accord. C'est ça l'Nikoda, c'est ça ici le point. Rabbi Hanina était pauvre, il n'avait rien. Au moment où il a commencé à tailler la pierre, qu'est-ce qu'il pensait? Qu'est-ce qu'il va lui faire monter? Moi, toi? Les 3 et le Aaron sont venus donner une leçon. La leçon est, personne ne peut dire je suis dispensé de l'étude de la Torah parce que je suis bête. Voilà. Personne n'y peut dire je suis dispensé de la Torah parce que je ne comprends pas. On te demande une chose. Viens mettre ton épaule sous la barre du Aaron. Après le Aaron, il va te lever. 2 choses logiques. Une, tu n'apprécies pas si tu ne fais pas d'effort. Si tu fais un effort, alors tu vas apprécier. Si tu ne fais pas d'effort, tu n'apprécies pas. La deuxième, il faut que tu saches que la Torah, elle se donne qu'à celui qui se donne pour elle. Et tout. Rav Matna bar Abba, il raconte dans Hérovin, quand il allait étudier la Torah, sa femme, elle lui a dit, Rav Matna bar Abba, Rav Matna, elle lui a dit, sa femme, et les enfants, que je leur donne à manger? Il lui a répondu, il n'y a plus d'herbe dans les champs. Et il a dit, Rabbi Yochanan, en Torah mitkayemet, ela bemi shemesim atzmo achzari al ishto ubalav. La Torah ne viendra qu'à celui qui est cruel envers sa femme et ses enfants. C'est-à-dire, cruel. Ça veut dire, il faut faire monter le bitachon bachem à un point que ta femme ne comprend pas. Ta femme ne comprend pas comment tu la laisses sans manger. Comment elle faisait la femme de Rabbi Hanina ben Dossa? Comment elle faisait la femme de Rav Matna bar Abba? Comment elle a fait? La femme de Hafetz Haim s'est mise à pleurer. Elle lui a dit, il n'y a plus de quoi manger.
il a tapé sur la table, il a dit Satan, Satan, je ne quitterai pas le Beth Midrash. Il n'y a que lui qui a compris que c'est le Satan qui lui fait. Combien des gens, quand ça vient le moment d'étudier, pour étudier, le fils il appelle papa, j'ai plus pour garder la petite. Ta mère elle t'appelle. Tout le monde t'appelle au moment d'étudier. Tu veux augmenter? Et Rabbi Yohanan il a ajouté aussi, Resh Lakish plutôt. Il a dit, c'est-à-dire il meurt. Est-ce qu'un type il peut mourir? Il a dit, il y avait un grand rave, il s'appelait Rabbi Ephraim Margaliot. Pourquoi on l'appelait Rabbi Ephraim Margaliot? Parce qu'il était vendeur de diamants et de perles précieuses. Une fois, il était en train d'étudier. Il est venu un type, il lui a proposé une affaire de folie. Des diamants à des prix vraiment... Elle est venue la femme, elle tapait dans la porte, et lui, il n'a pas ouvert la porte. Et l'autre, il a dit, bon, je m'en vais. Alors, quand il a fini d'étudier, la femme lui a dit, tu sais ce qu'on a perdu? Il y avait 50 diamants pour 100 000 euros. Chaque diamant, il valait 1 million d'euros. On aurait pu avoir 50 millions d'euros. Il a dit, viens, je vais t'expliquer quelque chose. Je lui ai dit à sa famille, je vais t'expliquer quelque chose. Si j'étais mort au cimetière, tu serais venu me chercher. Tu serais venu me dire, il y a une affaire. Je suis mort. Il lui a dit alors? Il lui a dit, de 9h à midi, quand je rentre dans le Beth Midrash, je suis mort. Tu viens pas me déranger. Depuis, on l'a appelé Rabbi Ephraim Margaliot. On l'a appelé Margaliot. Pourquoi? Parce qu'il a su faire les efforts qu'il faut. Il n'y a pas. La Torah, elle te demande rien que viens. Assis-toi. Même si... Et n'oublions pas la Gemara de Yoma. Où là-bas, la Gemara, elle dit, Hillel, il n'avait même pas de quoi manger. Un demi, il gagnait Tarpik. Un demi, il donnait au gardien du Beth Midrash et un demi pour manger. Un jour, il n'avait pas de quoi donner, c'était vendredi, pour rentrer Shabbat au Beth Midrash. Il est venu, il a fini de manger le soir, vendredi soir. Il s'est mis dans la lucarne toute la nuit. Le matin, chez Maya et Aftali, on lui dit, mon frère, je crois que la lucarne, il y a de l'ombre. Et ils ont vu la forme d'un être humain. Ils sont montés, ils ont vu que c'est Hillel. Ils sont descendus, ils ont commencé, ils ont fait Hilul Shabbat. Et ils ont vu qu'il y avait 1,5 mètre de neige sur sa tête. Il était bleu, ils ont dit que sur lui, ça vaut le coup de profaner Shabbat. C'est-à-dire, Hillel est venu nous apprendre. Même un pauvre comme lui. Mais d'après tous les halachot, on a dit la dernière fois, d'après tous les halachot, on n'est pas obligé de dépenser plus qu'un cinquième pour étudier la Torah. Ça, c'est pour les gens normaux. Mais pour les gens comme Rav Matna, par Abba, comme pour Hillel, que la Torah c'était l'oxygène pour eux. La Torah c'est l'oxygène. Tu ne peux pas lui dire, tu es pas tour. Qu'est-ce que ça veut dire tu es pas tour? C'est comme si tu dis un poisson, tu peux vivre sans eau. C'est possible. C'est possible une chose pareille. C'est ça qu'elle est venue, la Torah elle a partagé, elle a mis à part celui qui porte le Aaron. Avant la paracha de Nassau, juste avant Matan Torah. Que tu saches que si toi tu prends le poids sur toi d'étudier, tu réussiras.